Bon, c'est une manière un petit peu particulière quand même de commencer un low vlog. Mais je vous retrouve aujourd'hui, on est le 18, un truc comme ça, du mois de novembre. J'étais complètement perdue là, ça s'est vu à ma tête. Je sais, c'est bizarre de commencer un low vlog comme ça. En plus là il est genre 11h du soir. J'ai un peu zappé, je suis désolée, depuis un petit bout de temps. Et en plus de ça on est mercredi soir, donc on n'est pas du tout en début de semaine comme je fais d'habitude pour les low vlogs. Je vous prie de m'excuser pour ma tête, mais là il est 11h du soir, je suis crevée. Aujourd'hui franchement c'était une journée interminable. J'ai fait 1000 trucs, j'ai eu mon galop d'essai de civil, je vous en parlerai demain. On est dans ma semaine d'examen là en ce moment et j'ai tout changé dans ma manière de fonctionner avec la fac. J'ai plein de trucs à vous dire. Le début de l'année ça a été tout et son contraire, un bordel pas possible. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire et du coup j'avais envie de commencer ce low vlog là. J'espère qu'il vous plaira. Ce sera un low vlog un petit peu spécial parce que bien sûr étudiante confinée. Bon, j'ai l'impression d'avoir fait tous mes low vlogs confinés quasiment. Bref, je vous raconte ça demain avec une tête un petit peu plus potable et surtout un petit peu plus de voix. Parce que là on est le soir et j'ai pas envie de réveiller toute la maison. Voilà. Bisous, à demain. Et puis je vous souhaite un très bon visionnage. Ah oui, petite annonce, j'ai un compte Studygram sur Instagram que j'ai créé et il y a déjà pas mal de monde. Franchement je suis trop contente de cette création. Et j'y partage énormément plus de choses que sur YouTube parce que je poste des stories littéralement tous les jours pour vous partager tout et n'importe quoi, toutes mes notes aux examens en temps réel, tous mes programmes. Chaque jour je mets ce que je suis en train de faire, je mets aussi des questions de droit, je vous mets des petits QCM, je vous mets des réflexions personnelles, et de favoriser aussi l'interaction, l'entraide. Je pose des questions d'organisation. Et on partage beaucoup de choses sur mon Studygram avec plein d'autres Studygram. Je sais pas si vous connaissez l'univers des Studygram, mais moi je l'ai découvert cette année et franchement j'en suis totalement fan. Je trouve ça ultra motivant, je trouve que ça apporte une entraide exceptionnelle entre les étudiants. On se parle souvent en privé entre comptes Studygram, il y a des concours, enfin il y a plein de choses. Et le fait de voir des personnes travailler toute la journée, voir leur matière, voir leur avancée, leurs notes, tout ça au quotidien, tous les jours dans leur story, je trouve que ça motive de manière juste exceptionnelle. Et maintenant je vous jure que j'ai totalement changé ma manière de fonctionner. Il s'appelle Lilou-du-bas Study Low. Donc voilà, je vous invite à aller vous abonner. J'ai vraiment énormément de stories. Bon, des fois je poste des stories vidéo comme ça quand j'ai un truc à dire, une annonce à faire, des trucs comme ça. Je vous mets des updates, là c'était sur mon galop. Donc je vous ai mis un update sur comment ça s'était passé. Ça c'est une question, des réponses que j'ai eu d'abonnés, que je partage pour s'aider dans l'organisation. Ça c'est une fiche que j'ai fait. Enfin voilà, je vous partage énormément de trucs au quotidien. Ça c'est des petites vidéos pour vous parler d'un truc. Mais il y a aussi des photos. Là je vous parle des stages. Enfin voilà. Donc je vous invite vraiment à aller me suivre sur ce Studygram là. Et j'espère que vous allez être très nombreux parce que franchement je trouve ça trop cool comme expérience. Je suis trop contente d'avoir lancé ça. J'ai lancé ça sur un coup de tête et j'en suis trop contente. Bref, à demain. C'était après un site pendant le CRFPA, pendant... Enfin... I feel good! Bonjour la compagnie. Bon,
Aujourd'hui, nous sommes le 19 novembre. Donc il est 8h30 du matin à peu près, je suis un tout petit peu en retard sur mon planning mais j'ai pris ma douche tranquille, j'ai écouté mon podcast Fleur d'avocat. Comme vous l'avez remarqué, j'adore écouter ce podcast, je l'écoute tout le temps et il y a 2 nouveaux épisodes qui sont sortis aujourd'hui. Donc je suis en train d'écouter le premier qui est extrêmement intéressant, qui parle notamment de la vie d'avocat mais en tant que femme, donc d'avocate. Des problèmes de un peu syndrome de l'imposteur, c'est pas dit comme ça mais c'est un petit peu ça qu'on relate en fait et c'est très 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 intéressant, c'est très pertinent. L'intervenante qui s'appelle Maître Clotilde Lepetit est extrêmement intéressante dans ses réflexions, même dans son parcours qu'elle est justement là pour relater en fait dans ce podcast, c'est ça le concept. Je trouve que c'est vraiment très inspirant, très motivant le cabinet qu'elle a fondé, un cabinet d'avocates pénalistes exclusivement féminin, est aussi une construction que je trouve vraiment belle et que je trouve vraiment significative. J'adore écouter ce podcast, je l'écoute tout le temps et dès que j'ai une baisse de motivation et que je me sens plus efficace dans mon travail, etc. et ben j'écoute ce podcast là parce que je sais que ça va me rebooster et à chaque fois ça fonctionne. Je tiens au avocate, pas avocat. Pour moi une femme c'est une avocate, pas un avocat. En parlant d'avocate et d'avocat, j'ai plein de choses à vous dire par rapport au stage. Je vais vous en parler après et je vous parlerai du début de ma licence 2, de tout ce qui a pu se passer parce que franchement ça a été un tourbillon d'émotions depuis le début de cette licence 2 plus tard, mais là je voulais vraiment aborder le sujet des stages. Je tiens absolument pendant ma licence 2 à faire des stages. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de découvrir déjà le monde judiciaire de l'intérieur, les acteurs du droit de l'intérieur et pas seulement la conception théorique qu'on nous offre à l'université, même si elle est exceptionnelle et que je l'adore. J'ai envie de découvrir quelque chose de plus concret avant de me lancer dans des études qui sont longues et complexes comme celles d'avocat, qui durent 8 ans, qui sont très compliquées avec des concours pas simples à avoir et où il va me falloir énormément de détermination et de persévérance. Et je pense que cette détermination-là est beaucoup plus simple à avoir quand on sait ce qui nous attend. Ou alors au contraire, je vais tomber dans des cabinets où je vais me rendre compte que c'est pas forcément fait pour moi et que finalement c'est pas ça que je veux. J'y crois moyen parce qu'honnêtement de tout ce que j'ai pu entendre, des podcasts, etc. sur tous les dizaines et les dizaines d'avocats que j'ai pu entendre sur leur profession, etc. Ça me donne extrêmement envie. Je pense que c'est vraiment ça qui est fait pour moi. Mais on sait jamais, je me réserve toujours le doute dans ma tête et j'ai envie de découvrir ça de l'intérieur pour pouvoir me faire une idée beaucoup plus concrète du métier et aussi pour bien sûr mon dossier parce que je sais à quel point la sélection au Master 1 maintenant est compliquée et rigoureuse et dure, peu flexible et je sais que pour arriver en Master 1 et avoir le Master 1 que je veux, surtout que moi j'en veux un dans une fac particulière, je veux que celui-ci, ce qui fait que j'ai pas le choix en fait d'avoir un dossier irréprochable tout simplement, que ce soit sur le plan des notes, c'est pour ça que je me donne à 200% cette année et je vous en parlerai après dans la suite du vlog, mais aussi au niveau des expériences personnelles, donc ça va être toutes les expériences au tribunal etc. et les stages. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir des stages ? Je sais qu'en licence 2 c'est pas simple, j'ai toujours entendu beaucoup de gens me dire que c'est impossible d'avoir des stages en licence 2 et que à part si t'as du piston et que c'est extrêmement difficile en dessous du master d'obtenir un stage en cabinet d'avocat etc. Que la majorité, tu peux envoyer 80 CV, lettres de motivation à 80 cabinets différents, il n'y en a que 2 qui vont te répondre et c'est pour te dire non. J'ai toujours entendu ce genre de discours et je me suis dit je vais quand même tenter ma chance parce que qui ne tente rien n'a rien. Je fonctionne beaucoup avec cette philosophie là d'ailleurs. Bref, j'envoie lundi soir pendant 2 heures, de 21h à 23h, j'envoie mes mails à plein de cabinets d'avocats de Tours et de Blois. Sans donner de lettre de motivation et de CV. En gros, je fais un mail très classique où je dis maître et je me présente, je suis en 2e année de droit, je suis intéressée particulièrement par le droit civil, le droit des obligations, le droit de la famille, mais j'aimerais beaucoup plus découvrir le droit pénal.
Je dis ensuite que le cabinet m'intéresse parce qu'il propose, parce qu'il intervient dans tel et tel domaine, et je personnalise à chaque fois, c'est-à-dire que quand je tombe sur un cabinet qui fait du droit des mineurs, je vais dire que le droit des mineurs s'étudie pas à la fac et que je le regrette et que du coup j'aimerais beaucoup le découvrir dans le milieu professionnel directement, au contact des associés de votre cabinet. Quand je tombe sur un cabinet qui fait du droit des étrangers, la même chose. Voilà, je personnalise à chaque fois mon mail sans mettre de pièces jointes et je signe de manière très respectueuse et j'envoie ça à une quinzaine de cabinets sans grand espoir qu'on me réponde, puisque, comme je vous ai dit, les discours que j'ai pu entendre auparavant étaient très peu optimistes à cet égard. Donc j'avais très peu d'espoir pour qu'on me réponde, surtout qu'on est en plus en période de confinement, de coronavirus, etc. Donc il y avait encore moins de chances que j'ai de stage. Donc voilà, je laisse passer le temps et le matin, à 8 h du matin le lendemain, première heure, je reçois un mail d'un cabinet. Mon cabinet préféré, que j'avais vraiment mis en top 1 sur ma liste, parce qu'il faisait en plus du droit pénal, du droit de la famille, du droit des personnes en général, il faisait aussi du droit des étrangers, domaine que j'ai vraiment envie de découvrir depuis mon expérience à la cour d'assises notamment. Cette avocate, en l'occurrence, me répond et elle me dit, elle me demande un CV, sans lettre de motivation, mais elle me demande un CV. Donc je lui envoie bien sûr mes CV. Entre temps, je reçois une réponse d'un second cabinet d'avocats qui me répond qu'il ne peut pas à cause du coronavirus, etc. Et un troisième arrive par la suite pour me dire la même chose. Bon, c'est pas très surprenant, mais j'apprécie déjà le geste de me répondre. Notamment un des deux cabinets qui m'a répondu non a été très gentil et sympathique dans sa réponse, en me souhaitant bonne chance pour ma recherche, en faisant un mail assez sympa et assez long. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça extrêmement respectueux et très appréciable. Voilà, pour tout vous dire. Et ensuite, je reçois dans la fin d'après-midi, mardi du coup, le lendemain, un nouveau mail d'un nouveau cabinet d'avocats qui me demande CV, lettre de motivation et qui lui faisait du droit des mineurs. Donc là, je fais quoi? Hop, je me dépêche de faire ma lettre de motivation et j'envoie ça dans la soirée. Entre temps, je reçois la réponse de la première avocate qui m'avait demandé un simple CV. Et que j'avais envoyé le matin même, hein. Et elle me répond parfait, pourrions-nous se rencontrer la semaine prochaine? Donc moi aux anges, et en plus j'ai pas énormément d'expérience non plus sur mon CV parce que deuxième année oblige, hein. En revanche, ce que j'ai pu mettre sur mon CV, et je pense que ça a fonctionné honnêtement parce que jusqu'ici j'ai eu que des bons retours. Alors déjà j'ai mis une chaîne YouTube spécialisée dans le droit et Instagram spécialisé dans le droit, dans loisirs tout en bas. Donc ça voilà, en marge. Mais je l'ai indiqué parce que je pense que ça témoigne d'un réel intérêt et d'une réelle implication de la personne dans ses études. Et surtout j'ai mis mes expériences personnelles juridiques plutôt, expériences personnelles juridiques. J'avais fait une cour d'assises l'année dernière, par grand hasard d'ailleurs, je vous raconterai sans doute ça dans une autre vidéo spécialisée sur ce sujet-là parce que ça m'intéresserait vraiment de vous en parler. Ça a été un gros déclic pour moi dans ma construction tant personnelle qu'universitaire ou professionnelle. Et ensuite plusieurs tribunaux correctionnels également. J'ai aussi été à l'assemblée plénière de la Cour de cassation pour aller assister au procès de M. Édouard Balladur, Premier ministre sous François Mitterrand. Qui était donc en février 2020 à l'assemblée plénière de la Cour de casse. J'y suis allée, c'était extrêmement intéressant, extrêmement impressionnant. Je l'ai mis aussi sur mon CV. Je pense que ça c'est des genres d'expériences en fait qu'on fait en dehors de la fac, que la fac nous pousse pas à faire, qu'on fait de nous-mêmes et qui témoignent vraiment et qui prouvent notre intérêt particulier pour le monde juridique, pour les métiers du droit, pour la profession d'avocat. J'ai pas eu de réponse de l'avocate qui m'avait demandé l'aide de motivation CV hier après-midi. Et j'ai eu aussi un mail hier matin d'un nouveau cabinet, donc 5e cabinet qui me recontacte, pour me demander mes disponibilités, ainsi qu'un CV que j'ai envoyé bien sûr. Et je n'ai encore toujours pas eu de réponse, mais c'était que hier après-midi, donc ça me paraît normal. Donc je check toute la journée, dès que j'ai un mail je saute dessus, voilà. Mais en tout cas je pense que du coup j'ai plutôt pas mal de chances de faire un stage cette année, voire plusieurs. Je demande toujours des stages de 2 semaines dans la mesure du possible, et si vraiment c'est pas possible je demande 1 semaine. Mais j'essaie de faire 2 semaines et je me dis que si j'arrive à avoir plusieurs stages ça serait cool.
Je vise, alors il y a un stage que j'ai déjà obtenu, j'ai obtenu mais par piston entre guillemets, enfin par contact. C'est dans le service juridique de lutte contre la fraude du CNAM, donc National des assurances maladie du Loir-et-Cher, donc auprès d'un avocat qui est maintenant directeur du service juridique de la CNAM. Donc je pense que ça va être très très intéressant, c'est dans le service lutte contre la fraude, je sais plus si je l'ai dit, c'est un stage de 2 semaines. Apparemment l'avocat que ma tata connaît puisqu'elle a travaillé avec lui, c'est pour ça que j'ai eu ce stage, est adorable et très motivant, etc. et inspirant. Elle m'a dit qu'elle l'adorait et qu'il était très drôle, etc. et donc j'allais passer un très bon stage, qu'elle avait aucun doute là-dessus, donc j'espère et j'ai très très hâte. Normalement ça va se faire au mois de mai si je ne vais pas au rattrapage et que du coup j'ai mon mois de mai disponible, je croise les doigts. En plus que de croiser les doigts, je donne tout pour, parce que croiser les doigts c'est pas ça qui va te faire réussir. En revanche donner tout pour réussir, ça me paraît beaucoup plus pertinent comme méthode. Moi là je vais aller me faire un petit déj et il est bientôt 9 h, donc là vraiment il faut que je m'y mette et que je bosse. Et accessoirement mon galop d'essai d'admin demain matin, je n'ai pas révisé. En même temps c'est à distance donc bon ça va être différent mais... Bon du coup j'ai décidé que cette vidéo ce serait pas... Attendez, un petit problème de cadrage. Ce serait pas un low vlog vraiment à proprement parler. Sur une semaine, etc. comme j'ai pu faire auparavant. Je pourrais éventuellement refaire des low vlogs traditionnels si vous me demandez. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça vous plaît et si vous voulez en voir. J'avoue qu'en ce moment je suis tellement occupée que en fait j'ai pas le temps de faire du montage et de monter des vidéos low vlog, et c'est pour ça que j'ai été très absente. Je m'en excuse mais j'ai vraiment pas pu faire autrement là, c'était vraiment très compliqué. Donc voilà, ça va être plus une vidéo un peu bilan de ce début de 2e année avec des petites astuces, des petits conseils, des livres, etc. comme à mon habitude, mais sous format un petit peu plus bilan et puis pour vous donner un petit peu les nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça avance en fait tout simplement. Un bilan, voilà. Un espèce de bilan mais pas face cam avec un espèce de mini low vlog intégré dedans. Je sais pas si ça vous plaira comme format mais moi je trouve que c'est plutôt cool. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de livres, non vous pouvez pas le voir d'ailleurs, mais je vous assure que c'est vrai, j'ai plein de livres qui sont arrivés ces derniers temps, que j'ai emprunté à la BU. Attendez, parce que j'ai pas beaucoup de batterie donc il va falloir que je fasse vite. Ça c'est tous les livres que j'ai empruntés. Alors celui-là je l'ai pas emprunté, c'est mon petit code civil, mais je vais ramener des copains qui se sentent un peu seuls, donc j'ai pris les codes, le code pénal de 2021 et le code de commerce parce que je fais du droit commercial. D'ailleurs le code de commerce, on en parle, il est juste énorme. Et sinon concernant les manuels, alors j'en ai pris plein. J'ai pris celui-ci de droit des obligations de Muriel Fabre-Maillan. C'est la 4e édition, du coup elle est à jour, qui est spécialisée dans le droit de la responsabilité civile et les quasi-contrats, donc c'est exactement ce qu'on fait et il est super bien. Franchement je vous assure que c'est mon 2e préféré, j'en ai testé plein cette année et je le trouve très clair, très précis, pas mal de jurisprudence, etc. Celui que j'utilise le plus comme d'habitude, c'est toujours la même édition, celle-ci. De cirer les obligations, donc celui-là n'est pas totalement à jour parce qu'il est 2018-2019, mais en responsabilité civile ça n'a pas trop bougé depuis. Autant en droit des contrats ça bouge vite, en responsabilité civile c'est quasiment toujours les mêmes articles depuis les années 1900 quoi, donc voilà. Mais vous avez le nouveau dispo 2020-2021 sur la BU en ligne. Au niveau du fond, je pense qu'il n'y a pas plus complet, sincèrement il y a tout. C'est hyper détaillé, le plan est hyper clair. Moi je trouve que ça m'aide énormément quand je fais mes fiches d'arrêt et que j'ai besoin d'une nuance, d'un truc que je comprends pas forcément, d'approfondir un sujet précis, technique, etc. J'utilise toujours celui-ci parce que c'est là où je trouve toutes mes informations de manière claire, concise, précise et à la fois détaillée, donc j'adore. En droit admin, j'ai pris celui-là, les grandes décisions de la jurisprudence, c'est pas le GAJA mais c'est un petit peu le même concept quoi. Jusqu'ici je m'en suis jamais servi parce que j'avoue que je bosse vraiment pas beaucoup le droit admin jusqu'ici. J'ai pris ce manuel là de droit administratif qui est un ellipse. Est-ce qu'il est à jour? J'en sais rien, je l'ai jamais ouvert. Par contre l'intérieur je l'adore, je le trouve hyper clair, hyper joli, enfin bien fait, le plan est clair.
mais je m'en suis pas encore servi parce que c'est du droit admin et que j'avoue que le droit admin c'est pas ma passion. En droit des obligations, j'ai pris celui-là, cours et exercice de Ellipse aussi, que je trouve aussi très clair. Il y a dedans des petites remarques, des petits encadrés, il y a pas mal d'arrêts franchement, il y a des exemples, il y a des... je sais pas si vous voyez. Il y a des exemples encadrés, ça c'est des articles. Enfin il y a vraiment, j'adore la présentation, il y a aussi des petits historiques, il y a des plans qui sont très simples, des pistes de réflexion, voilà, je le trouve très bien. Le seul problème c'est qu'il est beaucoup axé sur le droit des contrats et pas sur la responsabilité civile. Donc je pense qu'au deuxième semestre ça va être idéal, mais pour l'instant j'en ai pas trop l'utilité. Celui-ci je l'avais emprunté, je vous l'avais déjà montré, mais au final je l'utilise pas parce qu'il n'est pas assez précis. Celui-là je me le suis acheté, il n'est pas trop à jour, c'est un de 2015-2016 et c'est un Memento LMD, donc c'est vraiment en droit admin, c'est vraiment un truc vraiment très concis, juste pour avoir le principal, mais je le trouve très bien fait, très clair, le plan est très simple aussi. Vraiment j'aime bien comment il est construit. Après c'est pas un livre pour approfondir, c'est plus un livre synthétique au moment des révisions, idéal pour moi puisque mon galop est demain. En droit des obligations j'ai aussi pris celui-ci qui est pour le coup pas du tout à jour parce qu'il est de 2014 je crois, ouais c'est ça. LMD, par contre, comme je vous ai dit, la responsabilité civile ça n'a pas tant bougé que ça, il y a juste quelques arrêts qui ont modifié les trucs et du coup c'est pas dedans. Mais quand il y a un arrêt, quand il y a un sujet, je sais qu'il a été modifié, je regarde dans un plus à jour. Mais celui-ci, sur les sujets qui n'ont pas bougé depuis 2014, il est hyper clair. J'adore comment il est fait. Je trouve qu'il est très complet. Au final, il n'est pas si énorme, mais il est vraiment complet. Pour le droit des obligations, j'ai pris des annales aussi. Donc ça, c'est les annales corrigées et commentées de licence 2. Avec 32 sujets, il y a des cas pratiques, des dissertes et des commentaires et des conseils de méthodo. En gros, vous avez commentaire d'arrêt, ensuite vous avez l'arrêt. Et ensuite vous avez observation du correcteur, piège à éviter, recommandations. Et là vous avez en gros une copie. Et à côté vous avez toutes les remarques du correcteur sur chaque paragraphe qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui vous donne des conseils. Il y a aussi, c'est pas mal surligné les trucs qui vont pas. Ça vous dit pourquoi ça va pas. Vous avez aussi des cas pratiques avec la correction, pareil. Et à chaque fois vous avez tous les trucs du correcteur en marge. Je trouve ça hyper bien et je pense que surtout pour le deuxième semestre, parce que c'est surtout du droit des contrats dedans, ça va beaucoup me servir. Et en annales aussi, si vous voulez des annales, je sais qu'en plus de celui-ci, il y en a deux sur le site de Dalloz auquel nous on a accès, la bibliothèque numérique Dalloz, dont l'accès est offert par l'université. Il y en a deux, vous avez juste à taper annales et vous allez atterrir sur deux trucs différents. Enfin c'est pas... En fait il y a un annal qui est dans plein de... Je sais qu'il y a des annales en droit constit, il y a un annal en droit admin, un annal en droit des obligations, en droit pénal, enfin il y a un petit peu toutes les matières sous forme d'annales avec en fait je crois que c'est une 50aine de corrections faites par des profs de droit à des sujets précis qu'on vous donne dans l'annal pour vous entraîner. Avec des petits conseils méthodo et tout, je vous conseille vraiment de faire ça parce que c'est le meilleur moyen de s'entraîner et du coup d'avoir des bonnes notes parce que l'entraînement en droit c'est vraiment hyper important. En droit c'est beaucoup d'exercices en fait au final et comment réussir un exercice si on s'y est jamais entraîné. Voilà, donc les annales c'est très important. Le truc c'est que ces annales là c'est souvent en fait ils mélangent cas pratique, dissertation et commentaires et du coup je sais qu'en responsabilité civile par exemple moi je cherchais un cas pratique pour m'entraîner et il n'y en avait qu'un seul dans cette annale. Dans l'annale de droit des obligations il n'y en avait qu'un seul parce que tout le reste c'était des commentaires d'arrêt et moi j'en avais pas forcément l'utilité, donc c'est là le truc, c'est que c'est pas forcément hyper complet, enfin vous savez pas exactement ce que vous recherchez à chaque fois, donc voilà. Par contre, je sais qu'il existe un livre trop bien dont moi je me suis servi pour le galop de civil. C'est le droit des obligations en cas pratique, qui est sur BND aussi. Et là c'est que des cas pratiques. Il y a, je sais pas, une quarantaine de cas pratiques je crois sur toutes les notions. C'est rangé par notion. Et vous avez plein de cas pratiques corrigés par des profs de droit. Donc c'est hyper bien pour s'entraîner. Je vous conseille vraiment de les utiliser. Et ensuite, mais là il me manque un livre, je suis en train de me dire où est-ce qu'il est. Ah il est là-bas. J'ai reçu le code fiscal. Donc le code fiscal il contient le code général des impôts qui coûte 99 €. Donc je suis bien contente de l'avoir là.
et le livre des procédures fiscales, directives et autres textes. Et comme j'ai du droit fiscal le semestre prochain, je pense que ça va m'être très utile. Je l'ai reçu gratuitement par Francis Lefebvre dans le bon plan que je vous avais donné dans ma vidéo bon plan, où vous pouvez recevoir totalement gratuitement des livres. Et il y a aussi parfois des codes comme le code fiscal, donc j'étais très contente. Et j'ai aussi emprunté le fameux droit des obligations de Henrik B édition de la collection CRFPA, et en fait ça c'est fait sous forme de fiches. Donc par exemple moi je me sers du coup de la partie jaune parce que c'est ça la responsabilité civile, le reste c'est du régime général des obligations. Vous avez aussi du droit des contrats spéciaux, généraux, voilà. Bref, et dedans vous avez de la jurisprudence, vous avez, en fait c'est fait sous forme de fiches, les caractères du préjudice réparable, l'essentiel, les connaissances, ensuite vous avez un petit plan, c'est des fiches juste de... Oula. C'est des fiches juste de 3 pages avec juste l'essentiel pour comprendre la notion, mais c'est assez complet comme... Enfin complet, ça ne va pas vous servir pour compléter des fiches ou comprendre une notion, mais pour les révisions, moi je m'en suis servi. En fait j'ai relu et répété toutes les fiches qu'il y avait là-dedans pour voir si je connaissais bien le plus important sur chacune des notions. Et je trouve ça hyper bien pour les révisions. Pas pour approfondir votre cours, mais pour les révisions, je trouve ça hyper bien. Et le livre que je vous ai montré tout à l'heure, en droit des obligations, le tout premier que je vous ai montré, le blanc là, celui-là, je l'ai tellement adoré que je l'ai commandé pour moi. Je l'ai acheté, mais j'ai acheté l'édition juste d'avant. Celui que j'ai emprunté à la BU, celui que j'ai acheté. Voilà. C'est le même, sauf que celui-ci est à moi et est une collection un petit peu plus ancienne. Je l'ai payé genre 3 € sur Momox, donc franchement j'étais trop contente. Et sinon à l'intérieur, en vrai, c'est la même chose quoi. Il y a juste certains trucs qui sont un petit peu moins à jour, mais franchement, comme en responsabilité civile, ça bouge pas trop, j'ai pas trop de soucis à commander un truc plus ancien. Donc voilà, j'étais très contente, je vais pouvoir surligner dedans et tout, c'était pour ça que je l'ai acheté, parce que j'avais envie de pouvoir surligner dans mes livres. Contente parce que franchement, en droit des obligations, j'ai enfin trouvé les bons bouquins. Bon, c'est bien beau de parler, mais là, il faut s'y remettre. Bella ciao! D'ailleurs, je voulais vous montrer comment je m'organise pour ranger mes cours cette année. Alors en fait, j'ai acheté 3 gros classeurs comme ça. Les voilà, donc il y en a un pour le droit administratif, un pour le droit des obligations, donc des contrats et de la responsabilité civile, et un pour les mineurs, toutes les mineures. Donc comment je me suis organisée? Alors pour toutes mes mineures, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un classeur comme ça, et en fait j'ai fait par semestre, donc les 5 premiers là sont au premier semestre et les 5 là au deuxième semestre, et j'ai 10 mineurs dans l'année, 5 par semestre, donc c'est parfait pour les intercalaires. Du coup j'ai mis toutes mes mineures du semestre 1 là, histoire du droit de la famille, droit des affaires, droit pénal général, sciences politiques et finances publiques, donc tout ça. Et pour le semestre prochain ce sera droit fiscal, droit comparé, procédure pénale, droit de l'UE et histoire du droit. Donc voilà, et j'ai imprimé déjà tous mes cours complètement. Enfin, pas s'ils sont pas finis bien sûr, voilà. Et du coup là j'ai déjà mes cours, mes débuts de cours des mineurs. Après il m'en manque encore pas mal honnêtement. Voilà. Et pour le droit des obligations, j'ai fait à peu près la même chose, sauf que là on a déjà beaucoup plus de quantité comme vous pouvez le voir. Ça paraît pas beaucoup à la caméra, mais en vrai il y en a quand même pas mal. Donc j'ai mis semestre 1 responsabilité civile, semestre 2 droit des contrats, et j'ai encore fait 5 par 5. Donc j'ai mis au début cours magistral, fiches. Donc fiches ça va être par exemple des fiches comme ça, des fiches tableaux sur les arrêts récap, ça va être des fiches schéma, tout ça. Je fiche que les notions que je ressens le besoin de ficher, mais sinon dans les majeurs je fiche pas tout mon cours contrairement aux mineurs. Pour les travaux pratiques, alors ça je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer pour la séance 5 sur le fait d'autrui. En fait, donc là je mets toutes mes fiches d'arrêt que je fais. Donc là il y a ma fiche d'arrêt, il y a mon arrêt, arrêt numéro 1, vous pouvez le voir. Arrêt numéro 1, vous avez l'arrêt. Et ensuite je marque fiche d'arrêt, et là vous avez ma fiche d'arrêt avec la problématique qui est en gras pour, enfin le problème de droit, pour pouvoir le repérer facilement. Et je fais ça pour toutes. Arrêt numéro 2, fiche d'arrêt, arrêt numéro 3, fiche d'arrêt, arrêt numéro 4, etc. Donc là on peut quand même y aller. Et quand j'ai une notion que je comprends pas bien et que je dois approfondir, je fais un petit encadré violet comme ça, où il y a marqué remarques complémentaires. Alors des fois c'est de la doctrine comme là,
Et des fois c'est des trucs que je trouve dans les manuels, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs actuellement. Souvent je le trouve dans ce manuel là, je vais pas vous le cacher. Donc voilà, je fais des petits encadrés comme ça pour des notions précises que je dois approfondir. Ça me sert énormément et au moment des révisions je relis tous mes encadrés. Ça peut être des longs hein, comme ça. Voilà, j'y passe pas mal de temps mais du coup ça me permet vraiment de bien comprendre et du coup en même temps de retenir, parce qu'en même temps que je fais mes encadrés je retiens ce que j'écris dedans en fait. À force de travailler on retient facilement. Donc moi je fonctionne comme ça pour les majeurs en fait. Voilà. Et à la fin, je fais mon fameux tableau récapitulatif. Bon là, il était un peu long parce qu'il y avait 21 arrêts dans ce TD-là. Donc forcément, c'est un peu long. Mais sinon, souvent, ça tient sur une page. Quand il n'y en a que 8, ça tient sur une page. Et je fais en gros des tableaux comme ça, récap. Et ça, c'est la vie. Vraiment, je m'en suis rendu compte ce semestre quand j'ai dû réviser tout. Sachant qu'il y a peut-être 300 pages là. Ça m'a sauvée. Vraiment. Parce que ça me permet de repérer tout de suite les arrêts importants parce qu'ils sont déjà en gras, les arrêts importants. Là il y en a un, là il y en a un. Donc voilà, et en plus ça me permet de repérer les articles qui sont invoqués à chaque fois. Ça me permet de repérer les arrêts de principe parce que je les mets en vert comme ça, donc dès que c'est un arrêt de principe ça m'attire l'œil et je le vois tout de suite. Là c'est quand ça s'est repris ou quand une décision confirme une autre, je mets des flèches comme ça. Et en gros ça je l'explique plus dans mon studygram. D'ailleurs il y a une story à la une dans mon studygram qui explique ça en détail. En gros je mets la date de l'arrêt et son nom quand il a un nom hein, voilà. Ensuite je mets relatif à donc le thème. Ensuite je mets la question de droit, la réponse, réponse par oui ou par non. Comme vous pouvez le voir je réponds toujours par oui ou par non. Et ensuite j'y développe vite fait pour dire en gros qu'est-ce qu'elle a dit la cour. Et dans notion je mets, quand il y a des attendus de principe, je marque attendus de principe comme ça et ensuite je mets le truc en italique. Quand c'est un arrêt de principe je mets en vert. Et je mets aussi tous les articles qui sont invoqués. Des fois je mets un peu de procédure quand c'est utile et qu'il y a une procédure spécifique, je le mets. Ça c'était un arrêt hyper important parce qu'il fait naître les critères pour caractériser un abus de fonction, donc je le marque. Voilà, et ça me permet en fait quand je révise, je relis pas toutes mes fiches d'arrêt là qui font genre 100 pages. Je relis juste mes tableaux récap et j'ai toutes les notions essentielles, tous les arrêts essentiels. Je vois tout de suite ceux qui sont importants. Je vois tout de suite tout de manière hyper synthétique, claire, c'est rapide, beaucoup plus rapide que relire 60 fiches d'arrêt parce que j'ai compté, j'en ai fait 60. Là c'est beaucoup plus clair, sur quelques pages j'ai tout, donc c'est beaucoup plus simple. Et ça me prend pas tant de temps que ça parce qu'en fait je fais le tableau en même temps que je fais mes fiches d'arrêt. Dès que j'ai fini une fiche d'arrêt, je remplis le tableau, ça me prend 2 minutes top chrono de remplir le tableau à chaque fois, donc au final je perds pas de temps et j'en gagne à la fin du semestre quand il s'agit de tout relire. Franchement ça m'a vraiment sauvé ce semestre, donc je vous conseille de le faire si vous aussi vous avez beaucoup de fiches d'arrêt à faire. Et en plus vous pouvez vous entraîner en lisant. Moi ce que je faisais c'est que je cachais comme ça et je lisais les questions de droit et ensuite je voyais si je savais répondre ou pas pour savoir si je connaissais bien mon cours et sur si je connaissais bien ce que disait la Cour de cassation par rapport à tel ou tel problème. Ensuite j'ai un intercalaire pour du coup tous les fascicules, donc ça c'est mon fascicule de TD, ça c'est mes documents complémentaires, voilà. Et dans le tout dernier je mettrai mes examens ou mes copies d'examen. Et j'ai fait quasiment la même chose pour le droit admin. Bon là je l'ai pas encore trop rempli, je vous avouerai, parce que le droit admin c'est pas trop mon délire pour l'instant. Donc voilà, et je vous ai parlé de ça parce que j'étais en train de faire un truc. Je crois que j'ai enfin trouvé ma méthode de travail, c'était pas facile. Je vous ai partagé tous mes doutes, vraiment mes incompréhensions, enfin mes questionnements au sujet de la méthode d'apprentissage à prendre en fait en L2. Je savais vraiment pas comment m'y prendre, surtout pour les mineurs et tout. Je vous en ai beaucoup parlé sur mon studygram, mais du coup beaucoup moins sur YouTube parce que c'est beaucoup moins facile tout simplement. Mais sur le studygram je vous en ai vraiment beaucoup parlé, j'ai discuté avec pas mal d'entre vous. Donc c'était hyper cool d'ailleurs, merci pour vos réponses s'il y en a certains qui passent par ici. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore, vraiment je vous incite à aller me suivre sur le studygram parce que je partage beaucoup plus et je partage beaucoup plus de trucs sur la vie d'étudiant, des conseils, puis même moi-même mes propres incertitudes parce que j'en ai beaucoup, hein, faut pas croire. Donc voilà, et je crois que j'ai enfin trouvé ma méthode. Alors pour les majeurs, ce que je fais,
J'essaie d'apprendre au fur et à mesure. Pour l'admin, je fais attention à apprendre au fur et à mesure, mais je travaille pas plus que ça mes TD en fait en réalité. Pour ce semestre, après le semestre prochain, je pense que ça va changer parce que ça va être beaucoup plus technique. Là, j'avoue que le premier semestre d'admin, c'était assez simple. C'était vraiment une matière assez classique, je trouve, et assez basique. La seule spécificité, c'est qu'il y a beaucoup d'arrêts à apprendre. Oula, pardon, ça tremble un peu. Mais c'était pas non plus une quantité extraordinaire et c'était faisable et c'était des notions assez classiques, simples. C'est vraiment pas la matière la plus dure que j'ai ce semestre, donc voilà. Après au second semestre je sais que ça va être beaucoup plus technique, donc je pense que je ferai mes arrêts, enfin je pense que je ferai mes TD de manière beaucoup plus sérieuse on va dire. Mais en tout cas pour les obligations j'y ai accordé beaucoup d'importance comme vous avez pu le voir ce semestre, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. J'ai fait attention beaucoup à cette matière là. Pourquoi pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est ma matière préférée, j'adore ça, que je suis profondément civiliste, donc forcément tout ce qui touche au droit civil, dont les obligations, dont la RC, bah ça me plaît beaucoup. Donc forcément quand on s'intéresse à une matière on a envie d'en faire plus, c'est logique. Et aussi et surtout parce que je demanderai sans doute le master droit privé général à Angers. Je vous parlerai peut-être dans une autre vidéo de mon changement de fac pour l'année prochaine, puisque je vais changer de ville et de fac pour faire ma licence 3. Et je vais sans doute aller à Angers, donc voilà. Et comme je vise un master droit privé général, donc avec une majorité de droit civil, et bah je me dois pour mon dossier d'avoir une bonne moyenne en droit civil. Donc c'est pour ça que j'ai mis le paquet sur le droit civil cette année. Et que je veux surtout avoir des bonnes moyennes en civil parce que sinon j'aurais jamais ce master là, donc voilà. Et du coup là j'étais en train de faire mes fiches d'arrêt pour la séance numéro 7, bientôt la fin, il reste plus que les produits défectueux en séance numéro 8. Là je suis sur les accidents de la circulation en numéro 7 et ensuite c'est terminé le semestre déjà. Donc voilà, et donc ma méthode de travail comme je vous disais, pour les majeurs, enfin plutôt les obligations du coup, ce que je fais, c'est que je fais très sérieusement mes TD. Je fais toutes les fiches d'arrêt du fascicule, toutes, sans exception. J'en ai déjà fait 60, enfin 61 avec celle de ce matin. Je les ai comptées. Donc ça fait beaucoup parce qu'il y a certaines semaines où c'est 7, 8, donc c'est faisable. Mais il y a certaines semaines où c'est beaucoup plus compliqué. Genre il y a eu des semaines où j'en ai eu 21 à faire. Donc c'est un peu compliqué, 21 fiches d'arrêt en même temps qu'avoir tous ces CM, ces TD et tout. Voilà, c'est quand même des semaines très chargées. Honnêtement, la charge de travail en L2 est assez énorme. Vraiment, elle est assez énorme. Je m'y attendais pas forcément. Enfin, je m'attendais, mais pas forcément à ce point-là. J'ai plus trop de vie en ce moment, je vous avouerai. Puis je pense que le mode de fonctionnement de ma prof de civil n'arrange rien. Enfin, d'un côté, ça m'apprend super bien la responsabilité civile, mais d'un côté, ça demande énormément de travail et d'implication perso. En gros, pour réviser cette matière et l'apprendre, je pense qu'il faut surtout la comprendre. J'ai pas appris le plan, mais je l'ai quand même en tête. Je l'ai pas appris par cœur, mais je l'ai bien en tête quand même. Alors, j'ai pas fait de fiches. Le seul truc que je fais en fait, c'est faire à fond toutes mes fiches d'arrêt. Donc comme je vous ai dit, j'en ai fait 60. Et à chaque fois, je mets les remarques complémentaires dès que j'ai besoin pour une notion particulière, comme je viens de vous montrer. Et ça peut être aussi les remarques. En fait je suis en train d'affiner ma méthode hein. Donc là je vous partage mes conclusions. Mais avant je faisais, dans les premiers TD, je faisais pas les encadrés de remarques complémentaires. Et je me rends compte que ça manquait. Et c'est pour ça que je les ai intégrés après et que je le fais toujours maintenant parce que j'adore. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Et là j'ai trouvé une nouvelle technique, c'est de faire des espèces de mini schémas pour les notions que soulèvent les arrêts, les notions essentielles que soulèvent certains arrêts, certaines fiches d'arrêt que je fais. Pour les mineurs, c'est que je fais des fiches schémas surtout, des fiches très mentales on va dire, avec beaucoup, enfin faites pour la mémoire visuelle en fait, parce que c'est mon type de mémoire tout simplement. Au fur et à mesure du semestre. Alors c'est un peu idéal parce que comment vous dire que au fur et à mesure du semestre c'est pas toujours possible. Moi jusqu'ici c'était pas possible vu que j'étais assommée par les fiches d'arrêt et les galops. Mais là je commence à réviser mes mineurs. Donc ce que je fais, je sais que c'est compliqué parce que les mineurs franchement, moi j'en ai 5 et chacune fait 40 pages à peu près. Donc au final c'est quand même une belle quantité de travail hein, quand on le voit a posteriori. Ça paraît rien mais c'est quand même voilà. Et puis il y a certaines matières qui demandent énormément de travail et de par cœur, parce que les mineurs c'est vraiment du par cœur. Genre moi le droit commercial cette année, c'est faut apprendre chaque ligne par cœur.
C'est pareil pour les finances publiques. Donc même si c'est des matières en soi plutôt intéressantes, ça va. Enfin le droit commercial c'est pas trop mon délire, mais les finances publiques j'aime bien. Et bah ça fait quand même une sacrée quantité de travail, mine de rien. On dirait pas, mais je suis partie d'un constat, je suis très productive le matin, de 8h à midi, parfait. Ensuite je me fais ma pause déj et l'après-midi je ne peux rien faire, à part taper des CM, je suis complètement incapable, je fais que de la merde, j'écris n'importe quoi, je suis pas concentrée. Enfin voilà, donc en gros l'après-midi il faudrait dans l'idéal que je fasse que taper des CM, que suivre des CM, et le matin il faudrait que je fasse que du travail perso, c'est-à-dire des fiches d'arrêt, faire mes TD, faire mes fiches pour les mineurs, voilà, que du travail personnel en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors quand j'ai des CM qui sont déjà programmés pour l'après-midi, par exemple hier j'avais droit des affaires de 1h30 à 3h30 de l'après-midi, bah je laisse le cours tel qu'il est, je le suis en direct sur Teams comme d'habitude quoi. Il se passe rien pour les cours CM déjà programmés l'après-midi. Par contre pour les CM qui sont programmés mais le matin, comme par exemple là en ce moment même j'ai cours de droit pénal général jusqu'à 12h15, je suis pas en train de le suivre comme vous pouvez le voir puisque je suis en train de faire mes fiches d'arrêt. Ce que je fais c'est que je l'enregistre, alors bien sûr c'est des enregistrements qui sont... En fait j'enregistre directement sur mon ordinateur avec une capture d'écran, mais en fait j'enregistre que le son du bureau, ce qui fait que je peux parler en même temps, dans l'enregistrement on va pas entendre, je peux en même temps utiliser mon ordinateur sans entendre le son du cours puisque ça enregistre du bureau mais les microphones retransmettent pas le son, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup je suis tranquille, pendant ce cours là je peux faire complètement autre chose. J'enregistre avec OBS Studio pour ceux que ça intéresse, c'est une application que tu peux mettre sur ton ordi. Et du coup bah c'est trop bien, et à la fin je décale en fait, je suis les cours à distance mais en différé. Donc là par exemple le cours de droit pénal que j'avais ce matin, je vais le suivre tout à l'heure de 13h30 à 15h30. Je l'ai juste décalé dans mon après-midi pour pouvoir me libérer toutes mes matinées. Sachant que mes TD sont toujours les après-midi, ça j'ai de la chance. C'est toujours l'après-midi en fait, ça tombe comme ça dans mon emploi du temps. Du coup bah ça fait que toutes les matinées de la semaine je suis libre pour faire mon travail personnel. Et au final au niveau productivité, je teste ça depuis le début de la semaine et je vous assure que ça fait un changement énorme. L'après-midi, au lieu de procrastiner et d'avoir du mal à s'y mettre et d'être inefficace, et ben je suis mes CM, donc du coup toutes mes après-midi sont consacrées au CM en gros. Et du coup je fais quelque chose, je suis très occupée l'après-midi, mais tout en n'ayant pas non plus à me creuser la tête à faire du travail perso parce que ça l'après-midi j'en suis incapable, surtout que souvent j'ai des migraines et tout. Et en même temps, bah, ça me libère toutes mes matinées pour pouvoir faire mon travail perso. Donc tous les matins, j'ai 4 heures pour faire du travail personnel. Tous les matins. Donc c'est quand même énorme. Ça me permet du coup de m'avancer sur mes mineurs. Ça me permet de faire mes fiches d'arrêt sans avoir de retard. De bien approfondir les notions. De réviser parfois pour les galops. Voilà, je m'occupe de tout ça le matin. Bref, voilà. Et du coup, je vais juste vous raconter. De toute façon, le vlog va bientôt se terminer. Je pense. Je vais juste vous raconter... Oh, mon phénix vient de se réveiller. Le début de cette L2. Très compliqué. Alors déjà j'ai fini la L2 sur un très mauvais... Enfin j'ai commencé la L2 sur un très mauvais sentiment parce que j'étais vraiment triste parce que je venais de finir mon CDD dans une grande entreprise. Je sais pas si je peux dire le nom mais... je vais pas le dire par prudence, mais dans une très grande entreprise, un peu style Castorama, Leroy Merlin, Ikea, truc comme ça, de meubles en gros, et enfin il n'y a pas que ça mais vous avez compris, et en fait ça s'est mal terminé, j'ai eu un problème de contrat, enfin soi-disant un problème légal de contrat etc, en fait je me suis fait littéralement dégager. Je pense qu'ils avaient juste plus besoin de moi et ils m'ont dégagé quoi. Du coup bah, je l'ai assez mal vécu parce que ça a un peu remis tout en question parce que bah, moi j'étais censée travailler 2 mois. En fait j'étais censée travailler en août et septembre. J'ai travaillé tout le mois d'août pendant 1 mois. J'ai été payée au SMIC tout le mois d'août donc c'est cool. L'argent qui me permettra de payer ma prépa pour le concours d'avocat dans quelques années, dans 2-3 ans normalement. Donc dans 3 ans. Donc bah, c'était cool. Sauf que j'étais censée poursuivre tout le mois de septembre, donc gagner le double de ce que j'avais gagné, tu vois. Et au final, bah, début septembre, ils m'ont dit la veille, ah non en fait c'est fini, on a un problème avec ton contrat et tout, et ils m'ont dégagé du jour au lendemain littéralement.
Alors qu'en plus ça s'était super bien passé, j'avais adoré, mes collègues étaient adorables, mes responsables aussi, les RH aussi, enfin vraiment super expérience, super première expérience professionnelle, j'ai adoré et là d'un seul coup je me suis fait dégager. Donc j'étais un peu triste et du coup bah, j'ai commencé ma L2 pas forcément dans un super bon état d'esprit. En plus il y avait le coronavirus, on savait pas trop comment ça allait évoluer et tout. Ah oui, j'ai pas précisé, j'ai ça, je sais pas, je me suis griffée il y a quelques jours et c'est en train de cicatriser. Je rentre à la fac, la L2 m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite adoré les matières, franchement. J'ai vraiment tout de suite accroché, ça m'a fait que confirmer mon choix de devenir avocate et de poursuivre mes études de droit beaucoup plus en profondeur. Franchement, j'ai tout de suite kiffé, entièrement à ma place. Et ça fait plaisir. Sauf que j'ai eu des problèmes personnels, j'ai pas envie d'en parler là, mais des gros problèmes personnels au mois de septembre et surtout octobre. Ce qui a fait que pendant un mois et demi, j'ai pas bossé du tout. Je faisais pas du tout mes TD. Donc là, j'ai bien rattrapé mon retard, comme vous pouvez le voir. Ma semaine pédagogique, j'ai travaillé de 8h à 20h tous les jours pour rattraper justement tout mon retard. Parce que j'avais fait aucun TD. Je suivais à moitié mes CM, c'était la catastrophe. Je faisais que de pleurer toute la journée. C'était vraiment la déprime. Mais vraiment grosse déprime. J'avais rarement connu ça. C'était très compliqué, très compliqué. Donc ça a très mal commencé la licence de droit. Franchement, je me suis dit, bon bah là, si je vais pas au rattrapage, c'est un miracle parce que c'est une catastrophe. Et en fait, après, je me suis dit, mais Lilou, tu veux quoi? Tu veux être avocate? Est-ce que tu crois que c'est en chialant dans ton lit et en regardant des vidéos YouTube que tu vas le devenir? Non, donc maintenant, tu te bouges le hook, tu vas travailler. Et j'ai réussi à rattraper, littéralement, tout mon retard. Quoi, quand on veut, on peut. Mais tout ça pour vous dire que la licence 2, ça a été très fort en émotion parce que le début c'était catastrophique. Je me suis retrouvée complètement paniquée avec 1500 trucs à faire à la seconde parce que j'avais pris trop de retard évidemment. Quand tu travailles pas pendant un mois et demi, c'est un peu compliqué quoi. Donc voilà, j'ai eu en plus j'ai eu un partiel pile poil le moment où je travaillais pas, j'avais fait aucun TD et tout. En droit des obligues, j'ai eu 9, donc au final en vrai je me suis grave bien sortie. Ça a été littéralement un miracle parce qu'en plus la moyenne de classe elle est genre de 5. Donc il y a eu vraiment un miracle. Je sais pas ce qui s'est passé, le prof il a dû se dire oh celle-là la pauvre, il a eu pitié de moi, il m'a mis 9, je sais pas. J'ai eu aussi un partiel en droit admin qui compte double en plus, donc qui compte quasiment comme notre galop et j'ai eu 18. Franchement j'avais grave révisé, j'avais appris tout par cœur, du coup j'ai eu 18, j'étais trop contente. Surtout bah, j'ai passé mon galop hier de droit civil, ah oui je vous ai pas raconté ça aussi. Les galops c'est cette semaine, donc mon galop de droit de mine c'est demain matin et mon galop, et c'est à distance, c'est un truc de 3 heures, top chrono, ça va être soit un commentaire d'arrêt soit une disserte, soit un cas pratique, mon galop de civil c'était censé être en présentiel, sauf qu'il y a plein d'étudiants qui ont râlé parce que le problème c'est que nous bah tout le monde s'est reconfiné dans sa région quoi, donc les étudiants bah il y en a qui sont à Lille, il y en a qui sont à Marseille, enfin voilà quoi. Donc nous faire revenir juste pour une seule journée, déjà ça coûte très cher un billet de train pour faire autant de trajets juste pour 3 heures d'examen, enfin d'examen blanc même. Et en plus de ça, bah c'est pas hyper quali au niveau du corona quoi, c'est pas très corona friendly on va dire. Et je trouve que ces plaintes-là sont totalement légitimes, je trouvais ça complètement irresponsable de nous faire passer ça en présentiel alors qu'on est 700 dans l'amphi quoi. Et donc au final le président de l'université a décidé d'annuler. Donc ça a été annulé et c'est à distance, donc sauf que la prof voulait vraiment pas qu'on triche. Elle est vraiment axée sur la triche, ce qui fait que bah en fait elle nous a fait passer un oral. Donc c'était un oral de 10 minutes avec notre chargé TD. Bon vraiment il a duré genre 5-6 minutes, c'était hyper rapide, c'était hier après-midi. Mon chargé TD il est hyper bienveillant et tout, donc ça c'est cool, mais je sais que bah, j'ai de la chance parce qu'il y a plein de chargés TD qui ont posé des questions hyper compliquées et qui étaient beaucoup moins bienveillants que le mien. Autant ma chargée TD d'admin, si on avait fait ça, j'aurais été catastrophée parce qu'elle est juste insupportable et elle apprend super mal, elle est pas du tout pédagogue, elle est vraiment méchante. Genre elle est pas du tout bienveillante, tu vois. Et elle et la bienveillance, c'est deux mondes différents qui ne se côtoient pas. Par contre, notre chargé TD de civil, en vrai, il est grave cool, donc j'étais rassurée. Et au final, je l'ai passé hier, j'avais grave révisé, vraiment. Et je pense que ça s'est super bien passé. Petite confusion à la fin entre deux théories, je pense que ça peut me porter préjudice. Un petit arrêt dont je me souvenais pas du nom. Mais sinon tout le reste j'ai super bien répondu et tout, j'étais grave calée. Donc je pense que je vais avoir une plutôt bonne note. S'il me met moins que 13 je comprends pas. Vraiment. Donc je pense que voilà, ça m'a beaucoup rassurée, j'étais très contente que ce soit passé. Voilà. Coucou Bibao. Ça va? Bon mon chéri. Oui.
miaou. Bon les amis, changement total de programme, il est 4 h, j'ai toujours pas, j'ai fait que 30 minutes de mon cours de droit pénal, c'est une catastrophe. Genre j'ai 2 heures de retard littéralement, donc je pense que le vlog va être publié beaucoup plus tard que ce que je pensais. Mais bon voilà, j'ai quand même une super bonne nouvelle à vous annoncer, je suis hyper contente, ça se voit pas mais là j'essaie de cacher ma joie, je vous jure que je suis trop contente. J'étais en plein cours de droit pénal, je me faisais littéralement chier, hein, autant le dire, voilà, tel que... En fait c'est pas trop le droit pénal qui me fait chier, c'est plus que j'aime pas du tout la manière de faire de mon prof, du coup je m'ennuie énormément. Et donc je me faisais suer, du coup je faisais quoi? Bah, j'étais sur Instagram, j'étais sur Studygram plus précisément. Et là je vois un mail du cabinet qui m'avait déjà recontacté pour me demander un CV et non pas ma lettre de motivation et mes disponibilités. Voilà, et ce cabinet me recontacte, enfin c'est l'associé fondateur du cabinet qui me recontacte par mail et qui me dit que c'est bon, il me prend en stage sans même avoir fait d'entretien avec moi. J'étais mais hyper contente, j'ai sauté de ma chaise, je vous explique vraiment. Là j'étais en droit pénal, là, j'ai sauté, j'ai atteint là-bas le plafond. Je sais je suis pas grande mais je vous jure que quand on est content, on y arrive. Non mais sans déconner, j'étais trop contente, j'étais trop contente. Et attendez, c'est pas tout. Je vous assure c'est pas tout, je suis trop contente. Il le rajoute dans son mail que au niveau des disponibilités, ça serait soit un stage de 1 semaine au mois d'avril, parce que je lui avais dit qu'au mois d'avril j'étais dispo qu'une semaine parce que l'autre semaine je me la gardais pour mes révisions, pour les partiels. Donc il me propose soit ça, soit un stage de 1 mois. One fucking month. Non mais un stage de 1 mois en cabinet d'avocat, en L2. Suis-je heureuse? Mais plus qu'heureuse. Non mais là j'ai sauté mais en haut là il y a un grenier, je vous jure que j'y avais jamais été, c'est la première fois que j'y vais tellement j'ai sauté haut, j'étais trop contente. Ah non mais vraiment je suis trop contente. Du coup bah c'est parti, stage de 1 mois que j'ai bien sûr accepté à la minute près. Enfin je dis que je l'ai accepté mais ça c'est dans ma tête, lui il est pas au courant parce que j'ai toujours pas répondu. En fait ça fait genre 1 heure là que je suis en train de sauter partout dans la maison et de dire à tout le monde que je suis trop contente. Résultat j'ai toujours pas répondu à son mail pour accepter la sollicitation, mais bien sûr que je vais accepter, je n'ai même pas eu 3 secondes à réfléchir, j'avais déjà accepté en ma tête. Donc voilà, du coup c'est trop cool. Du coup j'ai un stage d'1 mois programmé au mois de juin, en plus de mon stage de 2 semaines programmé au mois de mai. Donc ça veut dire que je vais enchaîner 1 mois et demi de stage, sachant que j'ai toujours pas la réponse de l'avocate qui voulait me rencontrer la semaine prochaine, mais si elle aussi me prend, ça veut dire que je vais enchaîner 2 mois entiers de stage. Ça sent bon pour le dossier en master. Donc là, la joie en fait, il y a plusieurs trucs il y a plusieurs choses qui se sont mis dans ma tête d'éléments qui m'ont fait ressentir cette joie. Bon déjà parce que je rêve du cabinet d'avocat, parce que moi-même je veux devenir avocate, donc bien sûr intégrer un cabinet pendant 1 mois bah, c'est une joie immense, vous pouvez vous en douter. Mais aussi un peu de fierté parce que j'ai eu pour le coup aucun piston, donc je l'ai vraiment eu au culot. Sincèrement ce stage je l'ai vraiment eu au culot parce que je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça pour avoir des cabinets, enfin pour avoir des stages en cabinet, généralement c'est pas comme ça que ça se fait au niveau procédure quoi, et moi j'ai un peu j'y ai été vraiment au culot sincèrement, et je pensais pas 2 secondes que ça allait passer, et au final bah vous voyez j'ai eu plein de résultats assez rapides, en 2 jours j'ai mon stage d'1 mois, je suis trop contente. Donc voilà, je suis ravie. Déjà pour ça parce que bah, c'est la fierté d'avoir trouvé un stage par soi-même, encore plus en 2e année où je sais que bah, la majorité des cabinets prennent pas du tout en 2e année mais seulement en master. Voir que les élèves avocats, donc voilà, et sans piston quoi, ça c'est une vraie fierté, même si je suis très reconnaissante aussi de pouvoir faire le stage avec piston entre guillemets, qui est déjà programmé à la CNAM, je suis très contente de le faire. C'est pas ça la question, mais je veux dire c'est une autre fierté quand tu arrives à décrocher le stage de toi-même sans aucune connaissance dans le milieu quoi. Aussi parce que c'est un cabinet assez grand, ils sont quand même pas mal dedans, pas mal à l'échelle de Tours, ça veut dire une dizaine quoi. Et du coup ça va me changer parce que les autres cabinets qui m'ont recontacté, après c'est pas encore fait, mais imaginons que je fasse un stage dans d'autres cabinets d'avocats, tous les autres que j'ai contactés c'était des beaucoup plus petites structures, donc c'était des structures de 3 associés à peu près.
Là ils sont quand même plus d'une dizaine, donc ça va être quand même une structure différente, plus grande, un cabinet essentiellement d'affaires, mais moi j'ai demandé à avoir un associé qui ne fait pas de droit des affaires parce que je ne veux pas faire de droit des affaires. Ça va me faire voir complètement autre chose. Je pense qu'en plus sur un mois c'est quand même un délai assez long sincèrement. Et du coup j'aurai le temps de voir plein de trucs différents quoi, peut-être même des audiences etc. Enfin ça va être trop cool, ça va être trop cool. Voilà, je suis trop contente, ce vlog se termine clairement sur une hyper bonne note, j'aurais jamais cru le terminer comme ça, mais je suis aux anges, voilà, c'est génial, je suis trop contente et c'est une telle satisfaction les amis, oh là là, quel bonheur, voilà, je vous le souhaite à tous et franchement, comme quoi le culot des fois ça marche, allez-y. Il est actuellement 20 h, je viens de terminer le montage le vlog que vous venez de visionner. Je vais juste ajouter cette partie là et ensuite ce sera terminé. Et du coup j'ai toujours pas fait ni mon cours de droit pénal ni mon cours d'histoire du droit de la famille qui était prévu cet après-midi. J'ai 3 heures de retard mais c'est pas grave, je le ferai demain. Aujourd'hui j'avais pas du tout envie de faire ça, j'avais pas la tête à ça. À partir du moment où j'ai eu la réponse de l'avocat en fait j'avais plus la tête à rien à part être contente et faire du montage. Donc je me suis écoutée et je rattraperai mon retard un petit peu plus tard, c'est pas grave du tout. Voilà, faut savoir aussi s'accorder des petits moments de répit dans sa tête et de flexibilité. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce slow vlog, j'espère qu'il vous aura plu et que ce petit bilan, petit est un euphémisme, vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me motive et ça m'incite à en faire plus de vidéos etc. N'hésitez pas aussi bien sûr à me suivre sur mon Storygram, je vous en ai pas mal parlé dans ce slow vlog mais c'est un concept que j'adore et dont je suis très fière, ça me prend du temps mais j'adore. Et merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous les abonnés, on a passé les 2000 abonnés il y a pas très longtemps et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai oublié de vous le dire mais merci à tous, merci sincèrement. A très bientôt, n'hésitez pas à poster un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt, prenez soin de vous, de votre famille, de vos proches, des animaux, de la nature et de votre santé, c'est le plus important. Bye!